Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Grand Nord accompagnés de nos trois chroniqueuses, Léane, Hello. Chloé Hello. et Ainoa. Salut. Et on décolle en Finlande avec Léane. Entendez-vous le crissement de la neige sous nos pas? Nous sommes actuellement en randonnée nocturne en Finlande. Toute ma famille est présente, le ciel est dégagé, il fait sombre. Mais soudain, un son bizarre se fait entendre, comme un bruit de vent qui souffle, mais en un peu plus aigu. Instinctivement, nous levons tous la tête vers le ciel et, petit à petit, des traînées vertes et bleues se forment sous nos yeux. Nous sommes tous bouche bée. Cela ne dure pas longtemps, mais c'est exceptionnel. Je parle, mais savez-vous comment se nomme ce phénomène? Allez, vous avez 5 secondes pour essayer de deviner. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, time's up! Ce phénomène se nomme tout simplement aurore boréale. Ce sont des particules émises du soleil qui, en entrant sur la Terre, frottent le champ magnétique et sont déviées par les pôles. Les aurores boréales sont principalement composées de gaz. Mais de quelle couleur sont-elles? Elles sont de différentes couleurs, jaune, rouge, bleu, rose, vert et parfois même arc-en-ciel. Ah, comme ça doit être joli à voir. Effectivement, c'est magnifique. Chers auditeurs, j'ai été ravie de vous faire partager ce souvenir et de vous avoir peut-être fait découvrir une des magnifiques créations de Dame Nature. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci Léane pour ce moment magique que tu... Et maintenant, Chloé va nous parler de la Laponie, pays des lutins et du Père Noël. Hello, alors aujourd'hui je vous propose de m'accompagner en Laponie. Pour ceux qui ne savent pas, la Laponie est considérée comme le pays du Père Noël. Mais ce pays si merveilleux est situé au nord de l'Europe, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède. Je pense qu'on dit que c'est le pays du Père Noël car il y a beaucoup de neige et de rennes. Et en parlant de rennes, savez-vous que les rennes sont menacées par le dérèglement climatique ? Non, je l'ignorais. Les éleveurs doivent toujours chercher d'autres itinéraires pour trouver du lichen, qui est la source de nourriture principale des rennes en hiver, mais le lichen pousse dans des zones chaudes et avec le réchauffement climatique, en été, il fait de plus en plus chaud, mais en hiver, il fait de plus en plus froid. Donc les éleveurs trouvent très difficilement du lichen, car il n'y a plus beaucoup de zones chaudes. C'est pour cela que les rennes sont en voie de disparition. Oh, Quoi? je viens de penser à quelque chose d'horrible. Vous êtes en train de me faire peur. Que se passe-t-il? S'il n'y a plus de rennes, il n'y a plus de traîneaux. Et s'il n'y a plus de traîneaux, il n'y a plus de Père Noël pour distribuer des cadeaux. Donc pas de rennes, pas de cadeaux. Il faut faire quelque chose, et vite! Je suis totalement d'accord avec vous. Ceci est affolant. Merci Chloé pour toutes ces nouvelles informations. Cela fait froid dans le dos, Noël. Noël, c'est quand même super important. Et pour clôturer cette émission, Ainoa va nous faire découvrir une chanteuse exceptionnelle nommée Björk. On t'écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une chanteuse exceptionnelle nommée Björk. Björk est une chanteuse islandaise née en 1965 en Islande. Dès l'âge de 5 ans, elle est inscrite dans une école de musique où elle apprend à jouer du piano et de la flûte. Björk enregistra son premier album à l'âge de 11 ans. L'album intitulé Björk devient un grand succès en Islande. Pendant son adolescence, Björk a fait partie d'un groupe nommé Tappi Tikaras. Ce groupe enregistra un seul album intitulé Miranda. En 1983, Björk créa le groupe punk Kukl avec quelques amis et enregistra 2 albums, The Eye en 1984 et Holiday in Europe en 1986. Plus tard, Björk vit ses premières expériences de collaboration extérieure. Mais sa renommée mondiale commence avec l'album Homogénique sorti le 22 septembre 1997. Cet album se présente comme un album extraverti. Il comporte les titres suivants: Hunter, Joga, Unravel et plus encore. Le 5e album de Björk, qui se nomme Vespertine, est paru le 27 août 2001. Et c'est l'inverse de Homogénique. Il est introverti, calme, posé. Il comporte Hidden Place ou alors Cocoon, It's Not Hurt to You et etc. Aujourd'hui,
Björk a cessé d'enregistrer des albums, mais elle continue de donner des concerts à travers le monde. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un morceau très drôle qui représente la folie du personnage. It's Oh So Quiet. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Sing from the sky up above. Sing from is caving in. Wow, wow! You've never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then shh, shh. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh. Starts another big riot. You blow a fuse. Sing boom, the devil cuts loose. Sing boom, so what's the use? Wow, wow, of falling in love. It's oh so quiet. It's oh so still. You're all alone. And so peaceful until you ring that bell. Bim bam. You shout and you yell. How you broke the spell. This is where you almost have a fit. This guy scorched and I got hit. There's no mistake. This is it. Till it's over. And then it's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh. Starts another big riot. You blow a fuse. Sing boom, the devil cuts loose. Sing boom, so what's the use? Wow, wow, of falling in love. The sky turns in, the devil cuts loose. You blow, 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 blow your fuse. When you fall in love. Merci Ainoa, vous nous avez fait découvrir une nouvelle artiste. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt. Et passez une joyeuse nouvelle année. Bonne année. Bonne année.